vous avez été inspirés par toutes ces femmes merveilleuses et ces hommes aussi. Bon. Cette journée va s'achever, pas encore tout à fait. On a encore ce moment avec vous qui est vraiment un moment très important, puisqu'on en a beaucoup parlé hier soir quand on était reçus à Matignon avec Édouard Philippe et Marlène Schiappa et Cédrico, des rôles modèles, l'importance des rôles modèles. Donc c'est cette séquence qui nous tient tous très à cœur à la Journée de la femme digitale et toute mon équipe chez The Bureau, sur lequel on a travaillé depuis quelques mois. Alors les Margaret, cette remise de prix cette année, donc vous connaissez tous Margaret Hamilton. Donc Margaret Hamilton, codeuse informaticienne de la NASA, qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Et donc, après avoir rendu à César ce qui appartient à César, il est temps de rendre à Margaret ce qui appartient à Margaret, de rappeler que le numérique, c'était les femmes. Et on connaît l'histoire. Dans les années 70, quand le numérique a pris ses lettres de noblesse, les hommes s'y sont engouffrés et les femmes, on reste toujours à ce fameux chiffre des moins de 30%. Donc, on est convaincu que par avoir des rôles modèles, on va changer les choses. Alors, ces Margaret, elles ont aussi, et vous avez sans doute vu en bas cette merveilleuse exposition de l'UNESCO, Remarkable Women in Technology, Invisible No More, et où on a eu Lucie Bache, qui était notre Margaret de l'année dernière, qui a eu sa page Wikipédia créée, puisque vous savez que les femmes sont sous-représentées aussi sur Wikipédia, puisqu'on est 20%. Donc toute la journée, il y a eu des pages Wikipédia qui ont été créées pour qu'il y ait plus de femmes, et puis ces prochaines Margaret, et puis pourquoi pas vous dans la salle. Alors pour choisir ces Margaret, on s'est réunis le 12 mars avec un jury passionnant, et on a délibéré, on a reçu plus de 200 candidatures, et on a pris ce temps pour les rencontrer. Vous voyez le jury derrière moi, et puis un petit film qui va arriver aussi pour vous montrer tout ce qui s'est passé pendant ce moment-là de cette réflexion autour de toutes ces candidatures. Non, le film ne passe pas. Le film arrive. Voilà, merci à tout ce jury. Et je vais appeler deux membres de ce jury pour remettre avec moi ces prix ce soir, de 2 catégories, femmes digitales européennes et femmes digitales africaines. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Valérie Logier de Total et Céline Masse d'ONU Femmes France. Alors, donc dans la catégorie Femmes digitales européennes, les nominés sont Julie Davico-Pain d'Ombrea. Applaudissements. Julie de Pimodan de Fluicity. Élodie Loisel de Ludoker. Et Diarata Ndaye pour AppL. Je vais demander à Céline de nous révéler la femme digitale européenne 2019. Après cet insoutenable suspense, c'est Julie Davico-Pain, femme digitale européenne de l'année pour les Margaret et son projet Ombrea. Bravo. Merci. Bravo Julie. Merci. Tiens, mets-toi au milieu.
Bien, merci beaucoup. Merci Delphine, merci à vous tous, merci aux membres du jury aussi. Je suis extrêmement touchée d'être récompensée aujourd'hui. Je vais vous expliquer en 2 mots vraiment ce qu'on fait nous chez Ombrea. On travaille sur l'agriculture et l'intelligence artificielle, donc 2 sujets assez techniques, 2 sujets assez masculin, faut le dire. Donc en fait, on développe des outils qui vont protéger les cultures des effets du changement climatique. Et pour savoir, en fait, on va recréer un climat adapté à ce dont la plante a besoin pour grandir dans les meilleures conditions possibles. Et pour ce faire, on va utiliser tout un jeu de données, de traitement de données météo, entre autres, et agronomiques, pour pouvoir justement reproduire ce climat sur la plante en fonction de ses besoins. J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit beaucoup aujourd'hui, ça m'a beaucoup parlé, sur cette question de la mixité. Nous, elle est au cœur de notre projet d'entreprise. Je dis nous parce que on est 2. On a créé Ombrea, donc mon père et moi, mon père Christian, qui était lui-même agriculteur. On a quitté tous les 2 nos emplois pour créer Ombrea. Et c'est vrai que, en fait, ce schéma de mixité, nous, on dirige vraiment à 50-50 la société, et ça s'est répercuté au sein de nos équipes. Aujourd'hui, on a 50-50, une parité parfaite au sein de nos équipes, y compris sur les sujets techniques, que ce soit en biologie, en mécanique, j'ai autant d'hommes que de femmes, et ça c'est vraiment très important et c'est possible de le faire. Et en tant que start-up, c'est hyper important qu'on porte ces sujets-là. Je terminerai avec une petite anecdote. Nous, on a fait notre première levée de fonds là, il y a 1 mois. On a levé 1 million d'euros et merci. Et cette question vraiment question d'investissement dans les startups, les levées de fonds, c'est extrêmement compliqué. Nous, on a de la chance, ça s'est bien passé, mais il a fallu faire abstraction d'un certain nombre de points. Je peux vous donner un petit exemple qui vaut le détour. On s'est retrouvé à pitcher devant 70 investisseurs, 70 business angels, et en fait, il y avait une femme devant nous. Donc déjà, ça, on s'est dit, bon, il y a quand même un petit problème. Et justement, parmi ces business angels, j'ai eu droit à un coup de fil le lendemain avec un sermon pendant une demi-heure sur la longueur de ma jupe. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Et je pense que justement, en étant là devant vous aujourd'hui, en vous disant oui, il est possible d'entreprendre, et en étant une femme dans des sujets hyper techniques, etc., j'espère que ça va pousser justement de plus en plus de femmes à se présenter devant ces 69 business angels pour leur dire que, en fait, il va falloir qu'ils s'y habituent. Donc merci à tous. Merci Julie, bravo. Tu restes avec nous, tu restes avec nous. Et puis, le jury a eu du mal à délibérer et a eu envie de remettre un coup de cœur. Et c'était un moment très émouvant pendant ce jury. Et Céline, je vais te laisser annoncer le coup de cœur du jury dans la catégorie Femmes digitales européennes. Alors, le coup de cœur, c'est Diarata Ndiaye pour son projet Appel. Bravo, Diarata. Bravo. Elle arrive, Diarata. J'en profite pendant qu'elle monte sur scène pour rappeler qu'il y a 1 femme sur 3 dans le monde qui est victime de violences. Son projet est contre les luttes, pour la lutte contre les violences, un projet digital. 1 femme sur 3 dans le monde, quels que soient les pays, victimes de violences. Donc c'est un fléau. Bravo pour ce que vous faites. Bravo. Bonsoir. Tout d'abord, merci. Je suis très heureuse d'être votre coup de cœur, le coup de cœur du jury. Je remercie le jury. C'est vrai que quand on porte un projet, c'est assez ambitieux déjà d'avoir cette volonté de lutter contre les violences faites aux femmes. Alors quand on est une association en plus qui souhaite utiliser le digital pour porter un projet pour ces femmes victimes de violences, c'est un peu rock'n'roll. Donc je suis très émue, très heureuse. Surtout que la thématique de cette journée, c'est « Elle change le monde ». Et la baseline de l'association Résonante que j'ai créée, c'est « We are trying to change the world ». Vous avez vu l'accent un peu pourri. Et donc, on essaye, et je tiens à remercier toutes les personnes qui nous accompagnent dans ce projet, que ce soit les partenaires institutionnels, et aussi bien les entreprises. Et merci beaucoup, et je tiens à me remercier moi pour ma détermination. Merci beaucoup. Je voudrais en profiter pour saluer une femme que j'admire beaucoup, qui est la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefer, qui travaille énormément pour
lutter contre toutes ces violences faites aux femmes. Et voilà, je tenais à la remercier aussi pour tout ce qu'elle fait. Et je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, il faut qu'on vous connecte très vite. Voilà. Donc, merci beaucoup. Un petit coucou à Anne. Absolument. Anne-Cécile qui était intervenue à la 4e édition de la Journée de la femme digitale aux Folies Bergères. Et on l'embrasse. Bravo, bravo, bravo à vous, bravo encore. On les applaudit, non? Vous voulez qu'on fasse une petite photo? Et puis on va passer à la... Voilà, merci, merci. Bravo, restez avec nous. Puisque, deuxième catégorie, et c'est pour la première année que nous lançons cette catégorie de femmes digitales africaines, puisque, vous le savez, on se lance à Dakar, en Afrique, pour une nouvelle aventure à l'international, pour bâtir des ponts entre ces entrepreneurs, ces femmes de ce continent. Et elles sont absolument remarquables. Elles ont une énergie incroyable. Elles sont vraiment... Il faut vraiment que vous les rencontriez. Et d'ailleurs, venez à Dakar si vous pouvez le 13 juin pour rencontrer toutes ces femmes. Alors, on en a une, bien évidemment, ce soir. Et les nominés dans la catégorie Femmes digitales africaines de l'année 2019 sont Ariel Vena Aouansou de Kea Medicals, Rania Belkaya d'Afrimarket, Ariel Kitio de Ketsi et Fayel Ouane de Suguba. Et je vais laisser le soin à Valérie d'annoncer la femme digitale africaine 2019. Alors, la femme digitale africaine de l'année est Ariel Kitio. Bravo Ariel. Voilà, un micro pour nous décrire votre beau projet. Je tiens à dire d'abord un grand merci. Un grand merci à JFD, un grand merci à vous l'auditoire, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, à l'opportunité que vous nous donnez de porter la voix de la femme africaine. Notre ambition, comme je l'ai dit tantôt avec Ice-T, c'est de créer davantage de Margaret. Je ne suis pas la meilleure, il y en a plein. Notre travail, c'est vraiment de pouvoir puiser à la base, de créer un nouveau vent de jeunes filles africaines qui grandissent avec un nouvel état d'esprit et qui sont les leaders de la technologie, plus juste comme des outils, mais vraiment leaders de la technologie pour résoudre des problèmes au quotidien. Et je saisis cette opportunité pour vous dire que nous sommes ouverts à toute collaboration pour pouvoir créer des différents centres de créativité et d'innovation technologique, surtout pour les enfants dans les différents pays, dans vos différentes compagnies. Et sincèrement, merci, c'est un grand honneur et merci. Bravo. Et il y a quelque chose que j'aimerais souligner pour la partie code, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, que j'ai rencontré il y a peu de temps, qui avait un profil littéraire, une formation littéraire, et qui m'a dit, en fait, on oublie que le code, c'est juste un langage. Exactement. Et donc, les gens qui ont une formation littéraire peuvent faire du code, et on ne le répète pas assez, je pense, il faut le dire. C'est exactement ça, parce qu'avec notre logiciel ABC Code, par exemple, la seule condition, c'est de savoir écrire ou parler une langue. Parce que coder, c'est apprendre à parler à l'ordinateur, de la même manière qu'on parle chinois, qu'on parle français. Et c'est justement ça qu'on aimerait amener à davantage d'enfants en Afrique. Voilà. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est Ketsi. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer et raconter à cette audience ce qu'est Ketsi? KST, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un centre d'éveil technologique et qui a pour objectif de créer une nouvelle vague de leaders de la technologie en donnant aux enfants dès le bas âge l'amour de la technologie, la culture de la science qu'ils vont pouvoir utiliser pour être autonomes, pour être productifs, pour être créatifs. On leur donne
très jeunes des compétences techniques en codage, en robotique. On travaille surtout sur des cognitive skills, les aptitudes cognitives comme la pensée critique, comme la créativité, comme l'adaptation rapide. Et vraiment, le codage, c'est pas juste de la technique, ça apprend aux enfants à avoir la pensée structurée, ça leur apprend à mieux réfléchir, ça leur apprend à être plus structurés, comme je l'ai dit tantôt. Et nous avons formé plus de 6000 enfants au Cameroun et en RDC. Et nous travaillons sur des logiciels qui sont certifiés par l'Union africaine et qui sont dans le top 10 des logiciels de UNESCO. Ça a été décidé en février 2019. Et nous travaillons sur une problématique silencieuse, comme je l'ai dit tantôt, qui est la barrière de la langue d'apprentissage. Et voilà, donc, par exemple, au Sénégal, on est en train de travailler sur une version ABC Code Wolof pour redonner un nouveau souffle de vie au Wolof, parce que beaucoup de personnes le parlent, mais ils ne savent pas l'écrire. Et il est question que les enfants arrivent à créer des applications mobiles juste à travers leur langue. On a travaillé sur ABC Code Fufulde, par exemple, qui est utilisé par exemple au Cameroun. C'est ça, adresser les limites, enfin, les freins que sont la langue, les freins que sont les stéréotypes, je vais pas utiliser le mot, du genre, voilà. Et vraiment, on se dit, la technologie, c'est le meilleur égalisateur, et voilà, c'est tout. Bravo. Merci, bravo. Voilà, vous l'aurez compris, toutes ces femmes formidables sont en train de réécrire le futur. Alors, on a un dernier prix. J'ai envie de qualifier le prix de prix sur mesure, si tu permets. Donc, on a décidé avec le jury de décerner un prix, un Margaret d'honneur cette année, pour la première fois, je crois. Je parle sous ton contrôle, Delphine. Absolument. Et donc, ce prix, on a décidé de le décerner à une des femmes les plus influentes d'Afrique, qui est Rebecca Enongchong. Bravo. Merci, je suis très émue, merci. Rebecca, j'ai vu un talk et elle disait When I started my business, I just pretended that I had a big company and I created a big website and I just pretended like we were hundreds of us. But As a global company. But she was just one. Vas-y, Rebecca. Ouais, en fait, j'ai commencé toute seule, mais je pensais pouvoir créer une global company. Et parce que personne ne m'avait dit que c'était pas possible. Je n'avais pas entendu ça, et donc je me suis lancée. Et pendant plusieurs années, personne ne savait que c'était mon entreprise. Donc je me cachais derrière, j'avais des cartes de visite, il n'y avait pas écrit mon titre. Donc je pouvais être ingénieur, je pouvais être commercial, je pouvais être codeur. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et j'ai bluffé des grands groupes, certains qui sont dans cette salle, parce que je les ai vus tout à l'heure. On leur appâtera pas. Mais c'est pas grave, je leur ai déjà dit, parce que, y compris un très grand groupe français, qui, avec le bluff, à ce moment-là, j'avais 4 employés quand même. Mais eux, ils pensaient que j'étais... En fait, qu'on avait une grosse boîte. Et je me souviens très bien du premier entretien. Ils disaient mais donc, vous êtes plusieurs ?» J'ai dit « Oui. » On est, ouais. Et c'est à vous, c'est vous. Non, j'ai dit qu'on est un groupe de personnes. Mais vous travaillez, vous parlez français, parce que c'était aux États-Unis. Vous parlez français, d'autres parlent français. Oui, tout le monde parle français. C'est grâce à ce bluff, et ils sont venus voir nos locaux. Et mon Dieu, et ils ont annoncé la semaine d'avant qu'ils arrivaient. Et je me souviens, on avait un shared office. Aujourd'hui, on appelle ça les coworking. Mais ça, je parle il y a 20 ans. Cette année, c'est la 20e année de mon entreprise. Et je me souviens très bien, ils venaient et on était dans un shared office. Et j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, mon Dieu, ils viennent. Et on a parlé avec la manager du shared office et elle nous a donné plein de bureaux en plus. Et j'ai appelé tous mes amis pour venir... Et au courant de nombreuses années, parce qu'on a fait beaucoup de choses pour ces gens-là, parce que le coup de bluff, à la fin, il faut faire le travail. Mais à la fin, c'est ça, une valeur de quand même 10 millions d'euros.
l'équivalent de 10 millions d'euros à travers le groupe, ce grand groupe français. Et donc le bluff, il faut croire en soi, il faut croire very big. Hein, il ne faut pas se donner de limites. Merci. Merci beaucoup vraiment pour l'honneur. Merci.